Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer la communauté autochtone à Ottawa. Vous rajoutez pas une joke comme d'habitude? Non. 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 Hey Protéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario, on tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Fait que je m'en vais faire un petit road trip à Ottawa. Et par road trip, bien sûr, je veux dire, j'ai une demi-heure de route à faire parce que j'habite essentiellement dans la région d'Ottawa. Les peuples autochtones sur le territoire d'Ottawa sont multiples. Hurons, Algonquins, Cris et Ojibwés pour ne nommer qu'eux. Ils y sont depuis près de 10 000 ans. C'est-tu avant ou après Champlain, ça? Bien avant l'arrivée des Européens en Amérique, ils forment des systèmes sociaux, politiques, économiques et culturels complexes. 24 de la population qui s'identifie comme membre des Premières Nations au Canada réside en Ontario. La communauté inuite à Ottawa, entre autres, est en pleine croissance. Hey, savez-vous que les Inuits, les Premières Nations et les Métis, c'est pas la même chose? C'est 3 groupes distincts. Les histoires importantes de ces tribus indigènes sont racontées un peu partout à Ottawa, dans ses galeries, sur ses monuments et dans ses musées. C'est 27 000 musées. Dans ses 27 000 musées. Merci. Allô, Hunter? Salut. Ça va bien? Oui, oui, Good, il fait chaud. oui, oui, oui. Fait que là, on se rencontre au parc Lansdowne à Ottawa, qui est reconnu pour son stade de football, de Oui. soccer, son aréna de hockey, une affaire très, très rare. Mais oui. on le sait pas, et je le savais pas, qu'il y avait beaucoup de choses reliées à la culture autochtone ici. Comment ça se fait? C'est juste une autre perspective qui se trouve dans le parc. Alors, moi, je suis Métis et Mohawk. Alors, quand je marche dans les endroits comme ici, c'est quelque chose que je vois que plutôt les autres personnes ne voient pas. Et puis, je vais... tu vas savoir ces choses. Alors, Parce que toi, t'es guide. Oui, Puis là, on a une tournée guidée de préparer. absolument. Est-ce que je peux me joindre à vous? Oui. All right, t'es fine, yes, OK. Ben, je te suis. Ça, c'est un classique Vincent, ça. Il s'invite avant qu'on l'invite. T'sais, ça ne dérange pas que le monde veuille l'avoir ou pas. J'y vais. C'est comme pour le show. Il était pas supposé de faire partie de la gang. Il me semble qu'on est bien comme ça. Mais non, Vincent, il veut faire de la télé. Salut, moi, c'est Vincent. Enchanté. Enchanté, bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour. Alors, je vais juste vous arrêter ici parce que si tu vois la terre où on marche, tu peux voir les pierres qui sont plus foncées puis les uns qui sont moins foncés. Alors, cette plaque explique que les pierres sous nos pieds, ça démontre les paniers qui ont été créés par les peuples algonquins. C'est comme si ça s'était tressé, dans le fond. C'est comme si on Oui, on avait c'est- tressé c'est- de la roche. C'est quand même intriguant là, de voir à quel point on est entouré de reliques autochtones et qu'on s'en rend pas compte. Là. Combien de fois j'ai marché ici Oui. sans savoir que c'était un diagramme de tressage de panier? Oui. Ici, on est dans un jardin avec des plantes autochtones médicinales qui ont des vertus que les Autochtones utilisaient. Ça, c'est du yarrow. Tu le mâches et puis tu le mets et puis Tu le manges, puis c'est comme un désinfectant. Oui. Et là, ça libère C'est ça. tout ce qu'il faut. C'est quand même pas pire comme goût. J'ai l'air d'une vache. Merci. J'avais jamais remarqué ça. C'est vrai, hein? Un vrai ruminant. Ouais. Voilà, on mettra ça comme ça. Moi, j'aime offrir cette perspective à tout le monde et spécialement les personnes comme vous qui ne savent pas nécessairement beaucoup à propos de ces choses. Ça va être guérir, tu penses? Est-ce que tu te sens mieux? Ah, Non. OK, si je l'enlève, est-ce que tu te sens mieux? Oui. Ah, ben voilà, ça a fonctionné. C'est vraiment important. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'apprendre ces choses. Alors, c'est juste un commencement. Vous, pourquoi ça vous intéresse de suivre une tournée guidée comme ça? Ben, je pense que c'est important, de savoir un peu où on marche et qu'est-ce qu'on fait. Ouais. C'est important pour moi que mes enfants qui n'écoutent pas présentement, ils répondent quand même. Hein? Moi, je me rappelle même pas si à l'école, on m'a parlé carrément de culture ou de spiritualité autochtone ou même de oui, l'histoire. mais c'était dans le temps des Hurons. Là. Tu sais comment je pense que je connais l'histoire des Hurons plus que je connais l'histoire des Algonquins, qui sont de notre région.
toutes les choses qu'on a appris à l'école, on aurait pu parler de ça. Moi, je suis capable de nommer 50 capitales du monde où j'irai jamais. Nomme-en 12. Bonjour, je suis Annie Smith-Saint-Georges. Ça me fait plaisir de vous accueillir sur les grands territoires non cédés de les ancêtres et des Algonquins. Les aînés sont les personnes qui donnent beaucoup de respect à eux. Alors, elle va parler à propos de toutes les choses qu'elle a apprises tout au long de sa vie et elle va le partager avec nous. Quand on passe le smudge sur nous autres, sur notre tête, qu'on pense en bien. On va passer sur les oreilles, puis après ça, on fait ça. C'est pour communiquer, en bien. Avant qu'on puisse entamer la discussion avec elle, il y a une offrande que je dois lui faire, c'est ça? Oui, ici on a une tabac, tu vas le mettre dans ton main à gauche. Gauche, parce que ça se trouve la plus proche à la cœur. Et puis tu dis, Annie, je veux offrir cela. Et puis là, elle fait la décision si elle veut le prendre ou non. Probablement, elle veut le prendre. Et qu'est-ce qui arrive si elle refuse? Panique. Panique? Oui. Cool. Yeah. OK. Là, Vincent s'apprête à faire quelque chose de très protocolaire. C'est sûr qu'il se pète les dents. Malaise dans 3, 2, 1. Aujourd'hui, on vient pour parler de nos médecines. Quand vous invitez un aîné, premièrement, vous offrez du tabac. Annie? Alors, j'aimerais vous offrir le tabac pour vous remercier d'être venu nous voir et pour demander si vous accepteriez de partager votre sagesse avec nous. Négocie. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai bien offert le tabac? Tu as bien offert la tabac si elle a accepté, alors c'est bon. Oui. Le prix? Le tabac, c'est offert pour les prières. Qu'est-ce qui fait, Annie, que le tabac est devenu une herbe sacrée? Le tabac, ici, dans l'époque de mes ancêtres, était médicinal. S'il y avait l'otite, ils soufflaient le tabac dedans. Donc, est-ce que c'est parce que le tabac avait une grande valeur médicinale, utilitaire, que c'est devenu si sacré, si important? C'est beaucoup. D'accord. Avec les prières. Mais là, à un moment donné, j'ai posé une question, puis j'ai senti comme un malaise. C'était un peu... Oui. Alors, tu l'as senti aussi? Oui. OK. Oui, quand un aîné parle, il tire de sa tête et puis quand tu lui poses une question, tu vas aller sur une différente histoire que là. Oui. Ah, man. Oui, mais tu as écouté. Oui? Oui, c'est Oui, bon. ça, c'est une bon. chose que tu devrais faire toujours quand tu écoutes une aîné, tu dois écouter parce que ce qu'il parle à propos de, c'est un cadeau pour vous. Et si tu n'écoutes pas, c'est comme tu le rejettes. Oui. OK, donc j'ai fait une bonne chose. Je te donnais un B+. Prenez ça, une protéine B+. B+. Je trouve ça généreux un peu, moi. Oui, tout ce qu'il y avait à faire, c'est respirer, puis même à ça, il l'a pas eu au complet. Mais, All right, là, je viens de quitter Hunter. Je vais la retrouver plus tard aujourd'hui. Il paraît qu'il y a une surprise qui se trame pour le souper. Hein? Là, je vais rencontrer Jennifer qui va nous montrer d'autres choses liées à la culture autochtone dans le centre-ville d'Ottawa. Et mais là, je veux vraiment dire le centre-ville, comme le centre de la ville. C'est pas plus centre-ville que ça. Kwekwe, enchantée. Jennifer. Hello, Vincent. Donc, aujourd'hui, on va commencer dans la cour intérieure de l'hôtel de ville. Donc, cette sculpture ici, ça a été faite par un artiste Inuk. Il s'appelle David Rubin Fiktukin. Le titre, c'est L'enfant perdu. Et il se sentait un peu comme un étranger dans sa propre communauté. Et une grande partie de ça, ça a été parce que c'est un survivant des pensionnats autochtones. OK. C'est aussi important de commencer ici parce qu'en Ontario, spécifiquement à Ottawa, on a la plus grande population inuite hors des territoires. OK. Il y a plusieurs opportunités dans la capitale pour les étudiants autochtones et il y a beaucoup de services qui les accommodent. Donc, il va y avoir des centres communautaires qui vont avoir du poisson ou du phoque à manger pour que leur diète ne change pas trop quand ils sont dans le sud du Canada. Donc, on vient à Ottawa pour les études, le travail, mais aussi parce qu'il y a des endroits où on peut continuer à vivre sa culture. Exactement. Wow, oui. OK. Je comprends. Toi, tu viens d'une petite communauté Anishinaabe à l'extérieur de la ville. Oui. Tu es venu ici pour les études. À quel point est-ce que les jeunes autochtones doivent souvent quitter leur chez eux pour venir étudier en ville?
C'est très commun et c'est très nécessaire. Nécessaire. Il n'y a pas les services ou les opportunités sur réserve pour continuer ton éducation, pour avoir des positions. Et est-ce que c'est possible quand même, en ville, de vivre notre culture, notre spiritualité Oui. autochtone? Faut que tu trouves ta communauté. Faut que tu trouves un centre communautaire. Peut-être, il y en a plusieurs à Ottawa, donc il y a le Wabano Center, le Ottawa Friendship Center. Ça donne l'espace de continuer à pratiquer tes traditions, de parler ta langue, connecter avec d'autres jeunes autochtones et parler de vos problèmes que vous avez quotidiennement. Sans ça, je trouve ça difficile. Maintenant, on est à la plaque en avant de l'hôtel de ville. C'est une plaque qui adresse que Ottawa est bâti sur un territoire non cédé algonquin. Mais ça a été mis ici en 2016 et en 2017, pour le 150e, ils ont mis la belle sculpture qu'on a en arrière de nous. Spécialement comparé à ça, la grandeur, l'argent qui a été investi. Parce que ça, hein, c'est très, très gros! Hein? Ça, c'est tout petit, tout petit, tout petit. À quel point est-ce que, par rapport à ta culture Anishinaabe, ta culture francophone est importante? Mon grand-père est autochtone et Anishinaabe et ma grand-mère est francophone. Donc, j'ai toujours grandi avec les traditions, ces deux traditions-là, ensemble. Et c'est très important parce que comme je mets de la valeur sur préserver la culture autochtone, je mets aussi de la valeur sur préserver la culture et la langue française aussi. C'est intéressant parce qu'à Ottawa, les Franco-Ontariens, on est minoritaires. Oui. Et toi, étant Anishinaabe, t'es comme double minoritaire. Tu dois travailler. Et je suis une femme aussi. Et tu es une femme en plus. Donc, tu dois travailler triplement plus fort. Triplement plus fort pour avoir les mêmes opportunités que d'autres Canadiens, malheureusement. Mais je peux dire que ça s'améliore. Le monde sont déjà plus au courant. Ils apprécient une perspective autochtone dans le bureau ou dans la salle de classe. Je vais te demander de deviner c'est quoi les animaux que tu penses qui sont représentés sur le totem. Fait qu'on peut commencer par le premier. Un aigle ou une corneille ou un corbeau, quelque chose de même. OK. Ensuite, il n'y a pas de crocodile au Canada. Pense moins Floride, plus Colombie-Britannique. Oui, c'est ça. Je veux dire comme un renard. OK, puis en dessous, c'est une tête d'ours. OK. Le premier, c'était un corbeau. Yes! Yes! High five! High five! Je l'ai eu! Yes! C'est un corbeau! Yeah! All right! Le prochain, c'est un ours. C'est pas un crocodile, en fait. C'est quoi qui tient? Qu'est-ce que tu vois? C'est il mange un saumon. C'est la queue. Et le dernier, c'est une créature mythologique. 1 sur 3, pas pire. 1 sur 3, pas pire. OK, là, on s'est promené beaucoup partout au centre-ville. C'est quoi la prochaine étape? On s'en va au Centre national des arts. Donc, sais-tu danser, Vincent? Est-ce que je danse bien, genre? Es-tu un bon danseur? Pas trop, non. Explique-nous d'abord qu'est-ce qu'on vient de voir et où est-ce qu'on est? On est sur le territoire des Algonquins. Ça, c'est mon territoire de maison. Ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est on fait beaucoup de présentations de culture. Alors, tu viens juste de voir la danse de fantasy faite par Cassandra. C'est une danse qui était assez nouvelle. C'est la plus nouvelle de toutes les danses. C'est une danse traditionnelle juste pour les hommes. Il y avait une femme qui voulait danser. Alors, un jour, elle s'est habillée comme les hommes. Elle est allée danser les fantaisies des hommes. Elle a gagné. Puis après ça, ça avait commencé le début de la fantaisie des femmes. Dans le temps, c'est les hommes qui étaient plus flashy, puis tout ça. Les femmes, ils dansaient tout le temps très droit, tout droit. C'était plus retenu. Vraiment. Alors, quand la danse de fantaisie avait commencé, c'était quelque chose de vraiment excitant pour les femmes, à cause on avait un peu plus... D'expressif, là. Oui, oui. Plus de mouvement dans la fantaisie que la clochette. C'est ça. Là, c'est encore à une époque où les femmes, ça devait être plus réservé. Oui.
À l'émission, on parle beaucoup de la langue française un peu partout au pays. Toi, tu parles français, anglais et... Puis Anishinaabe. On a le français, l'anglais, l'Anishinaabe au pays. On a plusieurs autres. Oui. Des dizaines de langues autochtones. 120. 120, voilà, plusieurs dizaines. Est-ce que la danse permet un peu de faire tomber ces barrières linguistiques-là? Oui? C'est ça qui est spécial à propos de la danse, c'est que ça transcende les barrières de langue. Oui. Toi, est-ce que tu as toujours dansé? Est-ce que tu es comme le petit Ty ici qui a comme grandi avec ça? Non, j'ai juste commencé à danser quand j'avais 24 ans. Oh my God, OK. Ouais, ça fait que c'est très récent. Je danse un peu les cerceaux, mais je suis vraiment débutant. T'es moins bonne là-dedans, toi. Ouais, c'est comme toi, t'es expert. C'est ça que t'as dit? Ah oui! Oui, il a dit super bon danseur. J'espère qu'ils vont pas lui demander de danser, j'espère. Ben, tu veux-tu essayer? Pourquoi pas? Ah! Et voilà, il danse. Mon tour, là? Ouais, ton tour. Mariah, ici, va vous montrer un truc. Oh my God, OK. Ça, je pense que je suis capable. OK. C'est pas pire, ça? Très bien! Et là là. Yep. Ouais, en dessous. Ah, OK. Ça tire le poil. C'est correct. Oh, il l'a attrapé. Vraiment sûr, c'est pas de même que tu danses ça. Oh, ça, c'est beau. C'est comme un papillon. Un papillon, hein? On fait la chasse maintenant. On trouve l'oiseau. Colin. J'ai pas assez de coordination pour faire ça. Ah! All right! Merci beaucoup. Ça me semble weird comme nom de danse, la danse des cerceaux. Pourquoi ils ont appelé ça la danse des cerceaux? À cause qu'il y a des des cerceaux. Ah oui, regarde. À faire rond. Je veux pas me vanter, là, mais c'est beau chez nous, hein? Alors, Hunter, qu'est-ce qui se passe, là? Et pour commencer, on mange le lunch. Oui. Oui. Alors, ici, on a le bannock. C'est un pays traditionnel. Il y a plusieurs de noms, scone, bannock. Est-ce que les Algonquins cultivaient, est-ce qu'ils faisaient de l'agriculture ou c'était surtout de la cueillette? L'agriculture, c'est quelque chose qui est venu avec les Haudenosaunee. Ils étaient nomadiques, puis pour cultiver le riz, ils allaient dans les canaux, puis ils frappaient avec des poteaux, puis le riz tombait dans le canot. Dans le canot, carrément. Ah oui, hein? Alors, c'était une façon de cultiver. Excellent. Je te laisse enchaîner. OK. Puis à l'an prochain, on a un ragoût de wapiti. Le wapiti, c'est un animal qui est traditionnel de ce territoire ici. C'est le territoire des Algonquins, les Anishinaabe. Alors, je mange un plat que c'est traditionnel à mon peuple. Rihanna, toi, t'es algonquienne. Hunter, t'es métisse Mohawk. Et métis et mohawk, c'est pas. Métisse et Mohawk. Et tu es algonquin aussi. Comment ça se vit au quotidien, aujourd'hui, à cette ère-ci? Ça, c'est une question très, très difficile. On vit dans un monde très moderne aujourd'hui. C'est là la complication, c'est d'essayer de vivre avec les valeurs traditionnelles. Moi, je me suis fait... j'ai veillé ici à Ottawa, alors j'ai pas veillé dans Saint-Rézelle. Ma grand-mère, c'est une aînée dans notre communauté. Alors, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment chanceuse qu'elle avait montré la culture et les valeurs. Et ayant grandi à Ottawa, tu parles français, tu es en même temps franco-ontarienne, non? Oui. Right? Oui. Est-ce que tu arrives à vivre avec tout ça ensemble et à être à l'aise et bien dans ce multiculturalisme-là? C'est très difficile. Tu vas sans réserve, le monde sont tout le temps « Oh, t'es une... t'es une fille de la ville. » Mais je suis ici dans la ville, puis dans les écoles, le monde sont tout le temps « Oh, c'est toi, t'es marindienne, hein? Est-ce que tu peux... » Oui, c'est ça. D'accord. Fait que pour moi, personnellement, c'était vraiment difficile à trouver mon identité. Maintenant, je suis une danseuse traditionnelle. Je fais aussi le fancy show, aussi le jingle. Puis ça m'a vraiment aidée à me trouver dans la culture. Mais le monde ne sont pas tout le temps si chanceux que moi, à cause on a beaucoup perdu
On pousse pas, mais dans les écoles à réserve, il y a des programmes où il peut apprendre la langue. Pour réintroduire la culture, Ben, c'est la ça. langue. Il n'a pas encore parlé de réconciliation. Tu penses-tu qu'il va aller là? Il faut quasiment. C'est tellement important, En mais même temps. c'est quand même difficile d'aborder. C'est touché. Qu'est-ce qu'on pense de tout le processus de réconciliation que le gouvernement a commencé il y a quelques années? Moi, je trouve que c'est vraiment juste une idée, puis je suis pas trop sûre que c'est vraiment quelque chose qui était implémenté vraiment. Qui vient du cœur. Ou qui vient du cœur. C'est qui a les solutions? Je trouve que les solutions sont vraiment cachées encore. Les choses, ils changent pas vite, mais ça Il y a se des passe changements. lentement. Oui, exactement. C'est-à-dire que vos enfants risquent de connaître votre culture. Oui. Toi, tes petits-enfants, quand ils vont aller te voir, tu vas leur apprendre la langue, tu vas leur montrer à danser. C'est l'idée de réintroduire les valeurs et la culture. Et en espérant que ce soit mieux accepté et célébré par tout le monde. Je sais que moi, de l'extérieur, je vois beaucoup plus cette culture-là qui est célébrée. La conversation a commencé. Ça se commence, c'est ça. Merci tellement. C'était tellement intéressant. Tu sais, ici, ça a bien beau être ma région, mais il y avait une tonne de symboles, une tonne d'affaires que j'avais jamais remarquées. C'est clair qu'à partir de maintenant, je vais regarder d'un autre œil le territoire non cédé d'Ottawa. Je suis un petit peu quétaine de même, OK? On se fait-tu un petit selfie? Là, je vous demande même pas la permission, je le fais. OK? Attention! Ouais! All right, c'est bon, ça? Hey, merci beaucoup! Merci beaucoup! Ouais, c'était le fun au bout!